maintenant à ma lecture, ma modeste lecture, parce que le parti État néocolonial laisse faire ou ne propose pas la bonne voie qu'ils ignorent, parce qu'ils ne lisent pas les pères fondateurs. Les pères fondateurs sont très clairs, ils ont écrit que nous devons bâtir une culture nationale républicaine, laquelle sera la base pour bâtir une culture panafricaine du grand État fédéral panafricain que nous ferons. Pour bâtir déjà la culture camerounaise, nous devons partir des cultures ethno-tribales. Mais entendons-nous bien. Parce que la culture nationale est comme un jardin fleuri, plusieurs couleurs. OK? Et c'est dans les ethnies et les tribus qu'on puise ce qui est positif. Et on élague ce qui est négatif. D'accord? Il y a des cultures où on trouve la promotion de l'alcoolisme. Il faut élaguer ça, oui. Ou de la gourmandise alimentaire. On ne quitte pas la table. On connaît les tribus Tchop-Blue Port au Cameroun. D'accord? Il y a l'excision. Voilà, il y a l'excision. Oui. OK? Qui est une mutilation féminine. On ne veut pas que les femmes aient le plaisir. Voilà. C'est grave, hein? Bon, oui, il y a beaucoup de choses. Dans les cultures, comme c'est des œuvres humaines, ont des comportements et des actes négatifs qu'il faut supprimer, et d'autres qui sont même hyper positifs qu'il faut sublimer. D'accord? Par exemple, je vous prends ce que je connais bien. Dans la culture des Basses, il y a le Hemle. Le Hemle doit devenir une entité centrale dans la culture républicaine. OK? Donc, on doit protéger les groupes et les cultures ethno-tribales pour en tirer ce qui est positif à chaque fois, pour élaguer ce qui est négatif et pour les permettre de se développer et se préparer à une meilleure intégration dans l'entité républicaine. C'est ça le projet. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne s'agit pas que dans une culture ethnique ou tribale, on aille faire la promotion de la supériorité. Très bien, l'hégémonie. D'accord? Que ça c'est supérieur. Non, personne n'est supérieur aux autres. On est différents et complémentaires. Il faut préparer ce qui est pour vous. Il faut reconnaître ce qui est négatif ou douteux. Le douteux va attendre. Le négatif doit être auto-élagué à la base. D'accord? Oui. Et on se prépare à intégrer dans la culture nationale en ayant un minimum de respect pour toutes les autres, en les considérant comme égales. Professeur, le problème, c'est que les membres de la diaspora aujourd'hui, ils regardent un peu ce qui se passe ici au Cameroun. Mais c'est pourquoi le problème, la faute du parti État, c'est de ne pas élaborer ça et réglementer. Oui. Il regarde et laisse évoluer les habitudes de la colonisation, qui sont venus dire que il y a des gens qui sont nés pour connaître l'argent et bien le gérer, et d'autres qui sont nés pour être fonctionnaires, et d'autres qui sont nés pour être des ouvriers ou des esclaves. C'est ça le système colonial, la classification des hommes, la promotion des inégalités, pour mieux nous diviser. Et quand ils sont partis, comme ceux-ci n'étaient pas préparés, oui. Le parti État néocolonial n'était pas préparé. C'est lui ce qui a évolué, la chance seulement non. N'était pas préparé. Et par mauvaise foi aussi, ils n'ont pas récupéré au moins les écrits des pères fondateurs. C'est bien écrit par Oumounobe Osende Afana. Ils ont tellement bien écrit ça qu'ils ont fixé l'air pour leurs leaders. Pour les leaders, ils ont dit aux leaders, la conséquence de cela, c'est que vous les leaders, tu ne vas pas être leader du Parti nationaliste libérateur. Tu ne parles plus aux femmes de ta région. Tu parles seulement avec les femmes des autres régions. C'est ça qui explique que les Moumiers épousent une Ngumba. D'accord? Vous savez que la veuve de Moumi était une Ngumba. Celle qui a pris la parole à Genève, dans les médias à l'époque, a
Et celle de Wandji Bassa. Voilà, c'est le Wandji de Bassa de Dédéa. C'est comme ça. Ou m'échappe parce que lui, quand on établit ça, il est malheureusement marié depuis. On dit que tu ne vas pas divorcer pour ça, mais pour toi, on te laisse. Mais ça nous a coûté cher. Hein? Non? D'accord. Oui. Il faut qu'on sache que les pères fondateurs ont tellement élaboré ça et ils ont donné les critères. Ils ont dit que ça ne doit pas être seulement les paroles parce que le parti État parle trop. Mais il fait le contraire récemment. Le parti État parle trop. Il dit des bonnes choses, mais il fait exactement le contraire. Qu'est-ce qui fait que quand le président se remarie, c'était même quand la Blaireau. En 1994. Pourquoi ne fixe pas qu'il ne parle pas une femme du grand centre sud-est? Alors que c'est stigmatisé que c'est le grand groupe et quand qu'ils ont créé après. D'accord? Pourquoi ne parle pas une femme du Nord? Qu'est-ce que lui a... Pourquoi ne parle pas une Bamoun? Pourquoi ne prend pas une Douala? Pourquoi? Pourquoi il doit prendre à côté? On devait lui dire que si on était idéologique, donc on doit élaborer ça. Et ça, j'en appelle aux idéologues. Malheureusement, Hubert est mort. Mon nom je crois que c'est le dernier idéologue. Hein? Mais l'autre encore, Ndembi est là, non? Quand Ndembi lise ça et écrive, Ndembi Yembe. C'est un des idéologues du parti État. D'accord, c'est compris, professeur Odile et Sama. Donc, même compris, je chute. Donc, à la diaspora, le problème n'est pas de faire le congrès des Betty et Camp. Ce n'est pas ça. Oui. Il a lieu le 20 juin, j'ai vu le truc dans TikTok. C'est que l'Oyili là, c'est-à-dire les résolutions de la convention de Oyili du 20 juin là-bas, Betty et Camp, où vous êtes mes grands-parents. Le problème n'est pas que ça ait lieu. Le problème, c'est que le contenu, que le Oyili soit que, on ne vient pas dire que nous, on doit rester au pouvoir 40 ans. On ne vient pas dire ça. On se désolidarise de ça. Aucun groupe ne doit être au pouvoir aussi longtemps. Il faut alterner. On ne vient pas dire que les Betty et Camp sont supérieurs aux autres. On vient dire que les Betty et Camp restent ouverts, comme historiquement un peu plus d'accueil. Un peu plus d'amitié. D'accord? Et qu'on va lutter contre tous les systèmes. C'est ça qu'on vient de dire. La même chose, à la même période, il y a pour les Bami en Allemagne. On ne va pas là-bas là affirmer la doctrine d'un dogme qui disait que les Bamileke doivent se proliférer pour dominer. Non, personne ne prolifère pour dominer. On prolifère pour entrer dans la République. C'est pour ça qu'on ne prolifère même pas, on prospère. D'accord. Pour entrer dans la République, pour partager avec les autres les habitudes, les comportements, les états d'esprit positifs, comme par exemple la gestion financière. Les Bami doivent partager ça avec le reste du Cameroun. D'accord, c'est compris. Comme on partage le Condé Chop. Professeur, vous allez permettre aux autres notables sur ce plateau de réagir. Odile et Samba, quand on écoute le professeur Jean Baebek, le problème n'est donc pas tant ces regroupements, mais la substance, le contenu de ce qui se dit au sein de ces différentes réunions. Exactement, parce que se rassembler peut-être en tant qu'écan, parce que moi je suis écan, même si là où ce matin je porte des imprimés, des Grassfield. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette mentalité-là. C'est même très rare pour moi de demander à quelqu'un, tu viens de quelle région? Et moi, j'autorise quelqu'un à me poser cette question. Si c'est une question de mariage, pour ne pas peut-être être coupable d'inceste, mais on ne peut pas se rencontrer dans un forum quelque part, tu es de quelle région? Vraiment, chez moi, ça ne passe pas. Et quand maintenant, il y a des regroupements des camps, les bia veut dire entre nous. Maintenant, si on est ensemble, pour savoir qu'est-ce qui est bien dans notre culture, qui peut être utile au grand groupe, à l'État, à la nation, pour, je ne sais pas, transmettre l'art culinaire, le bon côté des traditions. On a plein de choses qu'on peut faire entre nous, ok? Mais ça ne doit pas être là pour que certaines tribus créent des hégémonies pour dominer les autres, pour écraser les autres, pour non. C'est-à-dire que si nous nous réunissons par groupe,
ça doit vraiment être des forums pour étudier qu'est-ce que nous avons à apporter au grand groupe. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans cet édifice? Parce qu'au final, c'est la nation. Nous voulons une nation unie et prospère. C'est-à-dire que chacun apporte son savoir-faire et délaisse ses mauvaises habitudes, parce que dans toutes les tribus, il y a du bon et il y a du mauvais et même du très mauvais. Donc il n'y a aucune tribu supérieure à d'autres. Il n'y a aucune tribu meilleure à une autre. Oui. Donc maintenant, on doit donc chacun savoir. Et c'est ça aussi. Si on se réunit, c'est parce que peut-être nos enfants, la prochaine génération, ne connaît pas les meilleurs de la culture. Et ce serait une perte. Il faut donc qu'on transmette tout ça aux enfants, surtout le bon côté, pour les équiper, les outiller à pouvoir se mettre ensemble et bâtir cette nation qui nous est tous chère. Mais j'ai l'impression que c'est très beau, hein, ce discours, mais j'ai l'impression justement que quand ces personnes des mêmes ethnies se regroupent, d'une même ethnie se regroupent, ils parlent exclusivement de politique, comment faire pour arriver au pouvoir, etc. La question est celle de savoir, Bertrand Tchenkam, est-ce qu'aujourd'hui on peut véritablement lutter contre le repli identitaire au Cameroun sur le territoire national, mais également du côté de la diaspora? Non, on ne peut pas le faire. Le Cameroun, malheureusement, est en train de chuter. Chuter en matière de vivre ensemble. Et je dois rappeler qu'à l'époque de M. Amadou Ahidjo, le vivre ensemble avait déjà avancé. On était à 17/20. Je suis né dans une ville qui se fait appeler Nkonsamba, et Nkonsamba, c'est le symbole du vivre ensemble. C'est-à-dire, quand vous allez peut-être en Nkonsamba premier, vous allez voir que c'est M. Oumarou qui est né de ce côté, mais s'il est originaire du Grand Nord, il se sent chez lui, et ça évolue. On avait tellement fait des choses à une certaine époque, mais on a beaucoup régressé. La faute revient au régime du renouveau, parce qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, le vivre ensemble est quitté de 17/20 à 8/20. Tout ça, là, c'est à cause du régime du renouveau. Si nous voulons que notre pays soit en parfaite forme, il faudrait chasser nos dirigeants. Parce que ça les arrange. Parce que dans leur tête, c'est diviser pour mieux régner. On va créer quelques quiproquos, quelques soubresauts, quelques rififi entre les communautés. Vous faites quoi que non? Vous n'avez pas évolué à cause de tel nom, c'est faux. Les Camerounais ont toujours été habitués à vivre ensemble sans problème. Regardez un peu ce qui s'est passé du côté de Zouaï Télé. Moi, je ne peux pas dire que telle communauté déteste telle communauté. Sémiotiquement parlant, il faut plutôt se demander pourquoi après ce quiproquo, ce rififi ou bien ce soubresaut, que les gens soient allés dans des boutiques voler le pain, les machins, les gens ont faim. Je ne pense pas que les communautés se détestent entre elles. C'est juste qu'il y en a qui se sentent frustrés, des gens qui auraient pu avoir un travail décent, qui ne travaillent pas à cause de ceux que vous avez gardés au pouvoir, qui ne font rien du tout. Et maintenant, on a l'impression, on leur fait croire que non. Si vous n'avez rien, ce sont les autres qui vous ont tout arraché. C'est faux. Les communautés s'aiment. Il y a eu le même scénario à Zouaï Télé, il y a eu le même scénario à Samélima, à Kiosi, à Obala. On a pris une bande de copains et de coquins sortant un peu des 10 régions du Cameroun, une bande d'amis qui nous gèrent et qui nous font croire que nous sommes unis, mais c'est faux. Dans un pays où les gens recyclent le cercueil pour vendre, c'est-à-dire un cercueil recyclé, vous imaginez qu'on enterrait un macabé, on a arraché le cercueil, on a mis son corps comme ça, on s'en fout, et les gens en vendent. Quelqu'un qui a faim, comment vous voulez qu'il se sente concerné par l'unité nationale? Non. J'ai vu un reportage l'autre jour du côté de Tchang où on nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a un doctorat en philosophie et qui vend les beignets désormais, et vous voudrez qu'il soit camerounais. Non, dans sa tête... C'est en géographie. Oui, il y avait un en géographie, l'autre en philosophie. Donc la famine peut être un danger pour l'unité nationale. Si ton enfant ne mange pas, ne lui parle pas d'unité nationale. Un pays où les médecins sont les plus misérables d'Afrique, les infirmiers sont la médecine, les oubliettes, les enseignants. Le repli identitaire. Pourquoi il y a un repli identitaire? Parce que les gens se sentent frustrés. Pas seulement le repli identitaire, la question est qu'est-ce qui divise aujourd'hui la diaspora? Ce qui divise le Cameroun aujourd'hui, c'est le manger ensemble. On a 95% qui ont pris le pays en otage, qui brossent leurs dents avec la République, qui ont fait de notre pays une poudrière, et 5%, c'est-à-dire on a 5% qui ont pris le pays en otage, et 95% qui sont à la merci des oubliettes. Je prends un cas qui est légion. Le concours l'ENAM. Ceux qui entrent à l'ENAM, est-ce qu'ils méritent? Il y a quelqu'un qui était entré à l'ENAM par erreur informatique. Je me demande bien s'il avait mérité ou pas. Il y a même des années à l'ENAM où des morts sont entrés. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un ministre parce qu'il est déjà ministre, il a voir la liste de ses enfants. À un certain moment, ça laisse à désirer. Et si vous ne faites pas une lecture que le gouvernement, là, c'est une bande d'amis qui vient de toutes les communautés qui ont décidé d'arracher les... Donc, appelé une association de brigands. Oui, les gens sont là. À un certain époque, l'ENA de Paris, on a failli dissoudre ça.
Donc je refuse qu'on nous fasse comprendre qu'il y a tribalisme. Non, parce que je suis dans un quartier où je suis notable. Si j'avais été abandonné par peut-être la communauté du centre, j'aurais dit oui, mais moi on m'a accepté. J'ai construit là, on m'a mis notable. Mais quand je fais une lecture, je me rends compte que on a 5% qui ont confisqué le pays et 95% qui en souffrent. Je prenais le cas de l'ENAM. À l'ENAM, est-ce qu'on entre à l'ENAM parce qu'on mérite? Si votre père n'était pas riche, moi, par exemple, où maman était, parce que sur mon acte de naissance, on a écrit maman ménagère, papa cultivateur. Est-ce que j'ai droit au chapitre? Moi, j'ai un ami qui a réussi au concours l'ENAM et qui est médiocre. Il était médiocre. C'est-à-dire, il a eu le bac avec 10,00. Ça veut dire qu'il a échoué, on l'a repêché. On prend par exemple le cas de l'armée. Combien de personnes entrent à l'EMIA étant des fils des paysans? On en compte peu, peut-être un peu simplement comme ça. Maintenant, quand vous prenez par exemple au sein de Afana, ou Nyobe, Wandie, qui étaient des gars de l'UPC, ils ont pris pour femmes qui, beaucoup n'ont pas pris les femmes de leur contrée. L'UPC était le symbole de l'unité nationale. Maintenant, quand on a célébré la 54e édition, est-ce qu'on a rendu un vibrant hommage à ceux-là qui se sont battus pour notre pays, notamment les Oumniobe, les Hossein d'Afana, les NS Wandie? Non. Vous allez chuter. Est-ce que André-Marie Bida, on a fait comprendre aux enfants du Koumendou que c'est grâce à lui que nous avons les sceaux, la voirie, le drapeau, machin. Il y en a dont l'histoire n'existe pas. C'est-à-dire on a tout fait pour rayer ces individus de l'histoire. Le régime du renouveau est actuellement le cancer qui gangrène notre pays et qui empêche le Cameroun de se mouvoir. Le cas de Zoé, on a déjà une issue pour ça? Non. Bon, on ne sait véritablement rien sur le cas de Zoé Télé. Je préfère que bon, on laisse ça en cours. Oui, on n'en parle pas. Oui. Si aujourd'hui on dit ressortissant du Grand Ouest, est-ce que c'est mauvais? C'est plutôt le regroupement dans le but de nuire aux autres. Je prends la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé, on a 7 arrondissements, non? Les 7 maires viennent d'où? Du centre, non? Vous croyez que c'est parce qu'ils ont mérité? Non, pas du centre. Les 7 maires sont des petits et calmeux. Voilà. Et je peux vous dire que, connaissant bien la ville de Yaoundé où je suis notable, Yaoundé 2, par exemple, une élection sérieuse, soit c'est un ressortissant de l'Ouest qui gagne, soit c'est un nordiste qui gagne. Pour vous dire que pour qu'une localité se développe comme le Canada, est-ce que vous savez que les vrais Canadiens même sont... Alors que accepter à un certain moment que... Finalement, on doit élire selon la région ou la mairie. Non, c'est un exemple... Quel côté, finalement? Non, je n'ai pas dit qu'on doit élire selon la religion. Je suis en train de vous dire qu'on a des maires qui n'ont pas mérité. Vous vous suivez? Je suis pas en train de dire qu'il faut élire. Je vous dis que quelle que soit la contrée où vous trouvez, même au Canada actuellement, les vrais Canadiens sont dans les oubliettes. Hein. Même les Américains qui sont là aujourd'hui. Non, mais ça, c'est un pays de colonisation. Pour dire quoi? Une colonisation de peuplement. Il y a quelqu'un qui prend son temps dans les médias à nous faire des discours de haine. Il n'a jamais été inquiété. Monsieur Tantampion le fait en un point fini, ça ne dérange personne. On doit cesser avec les discours de haine sur la toile. D'accord. Les chaînes de télévision, je crois que nous sommes ici, nous venons de contrées, de contrées différentes. Et je pense que l'unité nationale, pour les Camerounais Tantampion, moi je crois qu'on n'a pas un problème de vivre ensemble, mais on a un problème de manger ensemble. Et les politiciens utilisent des stratagèmes autres pour nous faire comprendre que si vous ne mangez pas, c'est la faute aux autres, alors que c'est faux. C'est parce qu'ils gèrent le pays de façon assez villageoise. D'accord. C'est compris, Bertrand Tchenkam. Donnez la chance à tous les Camerounais. Parce qu'un Camerounais qui se rend compte que vous avez pris vos fils et vos filles pour mettre à l'ENAM, il va se sentir lésé et pour lui, il ne sera pas concerné par l'unité nationale. Permettez aux fils de paysans comme Bertrand Tchenkam d'avoir droit au chapitre. Ce n'est pas évident. Il y a des frustrations au Cameroun. C'est compris, Bertrand Tchenkam. On passe à présent la parole désormais à Pierre Béroy-Yémec sur la question du regroupement communautaire dans la diaspora. Je pense qu'on revient justement à la base.